monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogmas. Là je viens de partir d'un point relais où j'étais sûre d'avoir des colis à récupérer et en fait apparemment non, ils ont tous été mis ailleurs. Donc là ça y est, ça commence à être tendu. J'ai essayé de chercher dans mes mails et tout, et puis en fait comme j'ai fait un petit peu trop de commandes Vinted en même temps, j'ai les mails qui se croisent, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc je crois que j'ai intérêt à faire une liste en fait des colis que je dois aller chercher et où, parce que là je suis perdue. Et du coup là il est 11h36, je vais rejoindre ma maman, on va manger ensemble. À 1h30 je vais au ciné, je vais voir Wicked en IMAX. Je sais plus si c'est en 3D, il me semble. Enfin voilà, ça va être chouette. Moi qui suis jamais allée voir de film en IMAX toute seule, en tout cas, ça va être sympa. J'ai vu qu'on était 3 ou 4 dans la salle alors qu'elle est immense. Donc on va pas se marcher dessus. Hein. Et puis sinon, ce matin, j'ai eu un coup de fil qui m'a un peu perturbée, ce qui fait qu'en fait je me suis rendu compte dans l'ascenseur que je suis partie sans même juste me mettre de l'anti-cerne et du mascara. Donc là je suis vraiment 100% nature. Et puis là on va aller... De toute façon pour aller dans une salle de ciné, hein, j'ai pas besoin d'être en top modèle. Par contre je crois que je me suis trompée de route, je sais plus. Bref, là il y a rien qui va là. Mais bon, les choses vont peut-être se décoincer, mais... On se retrouve, il est 17h43, j'ai encore rien filmé pour le vlog et la journée est déjà quasiment passée. Ah, j'aime pas les journées comme ça. Bon déjà elle avait mal commencé, avec mon coup de fil là ça m'a usé le peu de batterie que j'avais. Du coup là je suis allée au ciné, je vous ai montré la salle, j'étais toute seule, j'en ai profité pour faire une petite vidéo. On était 3 à regarder le film, donc autant dire que sur une salle aussi grande que ça, je sais pas où est-ce qu'ils ont leur argent, hein, où est-ce qu'ils s'y retrouvent. Je sais pas si vous vous serez rendu compte de la taille de l'écran dans cette salle, j'espère que mon plan sera joli pour ça, parce que c'est vraiment un écran qui est... 4-5 fois plus grand qu'un écran de ciné normal, je dirais. Donc vraiment le film était très chouette. Très comédie musicale. Ce que j'ai du mal un peu dans ces comédies musicales, c'est ok, on est là pour écouter des chansons, mais il y a trop de chansons. Enfin, des fois il y a tellement de chansons qu'il n'y a même plus beaucoup d'histoires. Et c'est ce que je pourrais avoir un petit peu reproché. De ce que j'ai compris, en fait, le film il est en 2 parties. Là c'était la première, donc je sais pas quand est-ce que sortira la deuxième, mais franchement pas mal. J'ai bien aimé, ça change un petit peu. Et puis je suis pas moi très au clair de tout ce qui est Magicien d'Oz et autres, j'ai jamais trop regardé tout ce qui est dessin animé, film qui parle de ça. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir un petit peu l'univers. Ensuite, déjà au départ je voulais aller chercher des colis là où j'avais pas pu aller la dernière fois. Le point relais n'avait pas de colis pour moi alors qu'il était censé en avoir 2 et un 3e qui arrive aujourd'hui, ça je viens d'avoir le mail. Et en fait les colis sont redispatchés un peu partout, donc ça y est, là ça commence à être la merde avec les fêtes de Noël qui arrivent. Du coup je suis allée en chercher un là que je vais ouvrir avec vous, celui qui était le plus loin. Et puis il faut que je fasse le point en fait sur mes mails, parce que c'est ça le souci, c'est quand on commande des trucs en même temps, on s'embrouille dans tous les mails de livraison et on sait plus ce qu'on a été chercher ou pas. Donc faut quand même que je regarde ça, je vais regarder ça ce soir parce que je veux pas qu'un colis soit renvoyé alors que c'est juste que je suis pas allée le chercher quoi. Donc voilà, donc je vais déjà ouvrir celui-là. Je sais pas, je crois, j'avais commandé un sac des iguales mais je sais pas si c'est celui-là. Un petit, bon ça c'était clairement pas une commande utile, donc ça typiquement par rapport à ce que je vous ai expliqué hier, le challenge que j'aimerais faire pour 2025, même si en soi j'ai le droit de me servir du portefeuille Vinted pour m'acheter des habits, des choses comme ça, le but c'est quand même d'acheter des choses dont j'ai besoin. Ça par exemple, quelque part je l'ai pas payé parce que c'est le portefeuille Vinted qui a payé, mais j'en avais pas besoin. Donc voilà, en tout cas la boîte est pratique, je pourrais m'en servir pour un autre endroit. Voilà. Ah bah si, c'est ça. Alors, le petit mot de merci. Ah, je pensais qu'il était... je pensais qu'il était blanc, mais non. Il est comme ça. Bon, il y a une petite odeur, mais ça va. Pas d'odeur de garage, donc ça c'est bon. Il est comme ça. Et la chose... Ah, voilà. La chose que je voulais vérifier, parce que, en fait, les sacs des iguales, je sais pas pourquoi, ils aiment faire une poche dans le rabat. Et des fois, c'est que ça, la poche du sac. Donc là, vous voyez, en fait, ça fait une grande poche. J'ai jamais compris à quoi ça pouvait bien servir. Mais soit... Mais par contre, il y a vraiment, quand on l'ouvre, il y a vraiment une poche là. Et moi, c'est ça que je cherchais, parce que des fois, la poche, elle est juste là. Et je trouve ça complètement bête. Donc là, du coup, il est comme ça. Il y a une poche au milieu qui se zippe. J'aime pas trop quand il y a des poches au milieu, mais en tout cas, ça a l'air bien résistant. Le sac, il a l'air nickel. Je peux vous dire combien je l'ai payé, comme ça vous donnera des idées. Bon, moi, tout ce qui est des iguales, j'achète ça sur Vinted, parce que franchement, ça me revient pas cher. Le sac, il est quasi neuf.
Il n'y a pas de tache, il n'y a rien, il est épais. Les lanières, elles ont l'air nickel. C'est bien la lanière des Iguales, c'est pas une autre, parce que des fois ça arrive. Il n'y a aucun défaut, j'en vois aucun. Et je l'ai payé, roulement de tambour, 16,45 €. Je l'ai payé 15 €. En fait, 16,45 € avec les frais Vinted. Mais sachant qu'il doit coûter au moins 100 balles si on l'achète neuf. Le seul truc qu'il y a peut-être là, il y a une petite tache à la limite, si vraiment on veut pinailler. Mais non, il est nickel chrome. Et bah, je suis trop contente. Il est joli. Et bah voilà, bonne chose de faite. Mais du coup, ce que je dois aller chercher d'autres, ben, je sais plus. Il faut vraiment que je fasse le point sur ce qui me reste à aller chercher avant que ce soit renvoyé. Donc voilà, je sais vraiment pas ce que je vais bien pouvoir vous filmer aujourd'hui, très honnêtement. J'attends en plus qu'une cliente me rappelle parce que là je suis partie ce matin, le téléphone pour la Suisse, il reste à la maison. Je le touche pas, j'allais manger chez ma maman, j'allais au ciné, j'avais vraiment besoin de débrancher. Donc moi dans ces cas-là, ça reste à la maison, c'est comme si j'étais occupée ou chez un autre client, on n'est pas toujours disponible. Donc là du coup j'ai répondu un petit peu à ce que je pouvais avoir, j'attends un coup de fil. Et puis voilà. Et puis demain je me lève tôt pour aller chez mon client. Donc faut pas que je me couche trop tard ce soir. Là en ce moment j'avais tendance à me coucher vers un peu plus de minuit, 1h du mat. Par contre ces jours-ci je sais pas pourquoi à 9h30 pétante je me lève. Mais sans mettre de réveil, sans rien. Je sais pas, c'est l'heure à laquelle mon corps a envie de se lever en ce moment. Mais je suis réglée comme une horloge. Mais bon, pour demain ça va pas le faire parce que le réveil il est à 7h30. Et je pense que pour bien faire, il faudrait même que je le mette à 7h. Parce que j'aimerais prendre ma douche, laver les cheveux, les lisser et tout, quand même essayer d'avoir une bonne tête. Donc voilà. Et bon, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai encore repris les pop-corn au ciné, mais là j'ai pas réussi à les finir. J'en avais eu hier, mais dans ces cas-là je les prends et puis ça m'en fait un peu pour la maison. Je les garde un peu et puis comme ça je peux en grignoter à d'autres moments. Donc c'est bien aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire de spécial. Non, je vais faire le point un petit peu sur mes colis, je vais lister et comme ça demain, là demain j'ai dit que j'y passais plus longtemps aussi chez mon client, mais là je sais que je vais partir plus tôt parce que le plus gros du travail je l'ai fait. Là c'est plus moi qui veux aller un peu dans le détail, je veux préparer les classeurs de l'année prochaine par exemple, ce genre de choses. Donc je sais que je vais pas en avoir pour 1000 ans, je pense qu'à 14 h il y a moyen que j'ai terminé. Donc comme ça, je pourrai aller faire le tour des points relais avec ce qui me reste à aller chercher avant que tout reparte. Voilà. Bon, bah je viens de raccrocher avec ma cliente. Finalement, un travail que je pensais attaquer qu'en 2025, elle me demande de déjà le commencer maintenant. Donc voilà, moi qui savais, qui allait un peu moins facturer ce mois-ci ou qui cherchait d'autres clients ou des choses comme ça, vous voyez, il y a des choses comme ça qui bougent tout le temps. Et puis finalement, des choses que je pensais faire plus tard, je dois les faire maintenant. Ça se trouve, après, ils vont me confier d'autres tâches, des nouvelles choses et tout. Donc, voilà, finalement, on peut jamais trop être sûr de rien. Et j'ai l'impression que je vais manquer. Mais en fait, non, ça se trouve, tout va bien aller. Mes clients vont se développer. Parce que là, ils me demandent ça, mais après, ils vont peut-être me demander d'autres choses. Enfin, voilà, mais bon, bref. Du coup, je dois réussir à caler ce qu'elle m'a demandé de faire avant que je sois en vacances. Donc, je me suis bloquée un petit moment de ma après-midi après mon autre client du matin. J'espère que je vais y arriver. Parce que d'habitude, après ce client, je suis quand même contente d'avoir mon après-midi tranquille. Mais là, je vais essayer d'avancer. Et si j'en ai un autre, là, aussi ma situation se décoince par rapport à mon coup de fil de ce matin. Lui, je sais pas du tout quand je le cale. J'ai des choses qui se décoincent, des trucs qui se rajoutent. Aujourd'hui, c'est une journée un peu compliquée. Enfin, compliquée, mais mentalement, émotionnellement. Heureusement, du coup, que je suis allée au ciné, que j'ai vu ma maman, que j'ai mangé avec elle, que j'ai fait d'autres choses. Ça m'a sorti un petit peu, justement. Sinon, j'aurais vraiment passé une sale journée. Mais je crois que c'est pas très clair ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure. Mais voilà, nous sommes dans une journée un peu fou. Donc là, je vais glandouiller un peu. Il est 18h36. Et puis on va voir comment la soirée avance. Là je sais plus quoi vous dire. Je vous retrouve plus tard, il est 20h29 et je trouvais bizarre de ne pas avoir eu encore de commentaires sur mon vlogmas et tout. Bah oui, sauf que en fait je l'ai programmé à demain au lieu de le programmer à ce soir. C'est sûr que ça allait un petit peu moins bien marcher. Du coup je viens de le mettre en ligne. C'est pas que je suis en retard, il est monté depuis hier soir, il est programmé, mais juste pas le bon jour. Bref, du coup, bon, je viens de le sortir. Là,
là j'ai fait un petit peu des recherches, j'ai essayé d'optimiser encore un peu mon budget, je suis encore dans ces réflexions-là. Je suis allée regarder parce que mes 2 objectifs de 2025, hormis le fait que j'aimerais essayer de ne pas dépenser dans le futile, c'est que j'aimerais aménager ma terrasse et aménager mon garage. Je vous en ai déjà parlé, la terrasse, je pensais pouvoir le faire cette année, j'ai pas pu. Donc c'est vraiment mon objectif l'année prochaine. Et en fait, j'ai un tableau de suivi de budget où tous les mois, en fait, avant je faisais mes comptes sur Excel d'une autre façon. Et puis là, je sais pas, j'ai voulu faire autrement et cette manière-là me convient bien. En fait, j'ai un tableau un peu comme les fiches budget que je vous propose avec les recettes, les dépenses fixes, les dépenses variables, les épargnes. Et puis je vois un petit peu ce qui reste. Je note en même temps au niveau des ventes Vinted où j'en suis, les commandes qui sont en cours, l'argent que j'ai peut-être pas encore touché, les virements et tout. Enfin voilà, comme ça me permet d'avoir une vue là-dessus. Pareil, les virements que je peux peut-être attendre de la boutique parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où vous passez commande et le moment où moi je touche l'argent parce que ça passe par Stripe et PayPal. Et puis du coup là je me suis rajouté un petit tableau en dessous avec les grosses dépenses optionnelles, j'appelle ça. Donc le garage, entre les étagères, l'armoire et le montage, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça, j'ai calculé le budget que ça me ferait. J'ai un panier en fait qui est prêt. Là j'ai pris sur Ikea parce que c'est là que j'ai trouvé ce qui me convenait le mieux. Et puis pour la terrasse j'ai pris chez Castorama. Pour l'instant pareil, je me suis préparé un panier. Et quand j'aurai les finances pour, je le validerai, mais comme ça j'ai tout d'un coup. Donc après la terrasse ça comprend une table pour 8 personnes avec les chaises, un salon. J'ai une grosse terrasse, faut l'aménager. J'ai trouvé des treillis aussi arrondis que je pourrais mettre là où j'ai fait mes plantations parce que cette année le treillis que j'avais c'est un truc qui se plie mais qui du coup allait pas du tout. Mais pour cette année ça a fait l'affaire. Et puis des bacs de rangement aussi parce que le salon il a des coussins donc j'aimerais pouvoir ranger les coussins dedans. Et aussi potentiellement ranger le terreau, les graines que je peux avoir, les choses comme ça. Donc 2 bacs de rangement, 4 treillis, la table, le salon. Je voulais me prendre un fauteuil suspendu, mais ça, je me dis, on verra plus tard si vraiment... Déjà, en fait, en ayant acheté ça, on verra si ça rentre. Enfin, tout va rentrer, mais c'est plus voir la place qui me reste. Parce que j'aimerais aussi faire un peu plus de plantation et tout. J'aime bien l'idée d'avoir des pots un peu partout, que ça fasse vraiment un côté cocooning et puis que ça apporte vraiment de la chaleur à tout ça. Donc voilà, je veux avoir les meubles, après voir ce que je peux rajouter comme plante et en fonction, voir si je me rajoute un fauteuil suspendu ou pas. Je me suis fait ça, je me suis aussi noté des choses que j'aimerais acheter qui sont encore plus optionnelles, c'est juste pour améliorer, je dirais, mon habitat. Par exemple, je vous avais parlé que je voulais acheter un meuble de salle de bain. Pour l'instant, il est dans mon panier sur Amazon, je fais que de le repousser parce que j'en ai pas spécialement besoin. Donc j'ai compté ça. J'aimerais dans le garage m'acheter un rangement de bouteilles. Pour l'instant, je le fais pas parce que comme j'ai pas de porte, j'ai pas envie d'avoir une collection de bouteilles et qu'on vienne me les prendre. En attendant, dans le garage, j'ai prévu d'acheter une armoire qu'on peut fermer avec un cadenas. Si j'ai des bouteilles, je les mettrai là. J'ai prévu quoi? J'ai prévu ma porte de garage. Et oui, parce que le jour où on aura peut-être enfin l'autorisation de la faire, cette porte de garage, il faut que je puisse donner de l'argent. Et puis, quand on a acheté l'appartement, on nous avait dit, oui, la porte de garage, ce sera 400 €. Et puis, de toute façon, on fera un tarif de groupe, vu que vous serez tous à l'acheter en même temps, on pourra demander des rabais, parce que, en gros, on ira vers un fournisseur en disant, on veut 30 portes de garage, s'il vous plaît. Sauf que, déjà, c'est pas les portes électriques, on va dire. Moi, j'aimerais une porte qui se lève et qui se baisse toute seule. Tant qu'à faire, quitte à mettre le prix, autant y aller. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça. Et sachant que la porte me coûterait plus dans les 2000 € que dans les 400. Pour avoir eu des devis, finalement, des voisins ont fait des devis et en fait, on s'est fait bananer jusqu'à l'os. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Donc, il faut aussi que je compte au cas où ce budget-là. Et puis, j'aimerais installer un store sur ma terrasse. Ah, j'ai pas pensé à la moustiquaire, dis donc. J'aimerais installer un store sur la terrasse. Mais ça, c'est très très optionnel, hein. C'est vraiment le jour où j'ai fait le reste, hein. Par contre, la moustiquaire, ça, c'est... D'ailleurs, je le mets en bas, mais non, je vais le mettre en haut. Parce que ça, la moustiquaire, quand je vois l'invasion de mouches que j'ai eue cette année, ça, par contre, c'est urgent. Enfin, urgent pour ce printemps, quoi. Donc, ouais, ça, c'est une des premières choses à faire. Donc, vraiment, les choses les plus urgentes pour moi, c'est la moustiquaire, l'ameublement de la terrasse, l'ameublement du garage. Mais du coup, le fait de faire des tableaux comme ça, alors... Vous le savez, moi j'adore les tableaux, les plannings, les machins. Mais ça me permet de prioriser les choses justement en me disant qu'est-ce qui est vraiment indispensable pour 2025, qu'est-ce qui l'est moins et qu'est-ce qui peut attendre vraiment le moment où je serai à l'aise financièrement et où là je pourrais me permettre d'optimiser encore plus, on va dire.
Mais ça, la moustiquaire, je refais pas un an comme ça. C'est même encore plus important que l'ameublement de la terrasse et l'ameublement du garage. C'est le numéro un. donc voilà, ouais, ça, non, je tergiverse pas avec ça. D'ailleurs, on m'a donné un contact pour que je fasse un devis qui sera encore moins cher que le premier devis que j'avais demandé. Donc ça, faut que je m'en occupe aussi. Bon, pour l'instant, je le fais pas. Mais février-mars, il va falloir que je m'en occupe. Comme ça, et puis même l'été, cet été, j'ai eu chaud parce que je laissais juste les stores ouverts avec les petits trous la nuit, mais en fait, ça rafraîchissait pas l'intérieur. Alors que là, si je peux ouvrir en grand avec les moustiquaires, j'ai pas de bestioles qui rentrent, j'ai pas de bestioles qui sortent, du genre mes chats. Donc j'ai pas peur qu'ils sortent la nuit et tout, comme ça. Et ça me permet de renouveler l'air à l'intérieur, quoi. Donc voilà, encore des réflexions budgétaires. Voilà, je vais re-regarder mon vlog d'hier. J'aime bien regarder les vlogs une fois que je les ai sortis. Et puis voilà, un petit peu, c'est les petites réflexions comme ça de la soirée. Ça me permet d'y voir un peu plus clair et je sais que tout ce qui est indispensable, c'est couvert. Tout ce qui est optionnel, bah, ça me donne une idée. En fait, c'est plus ça, c'est pour me donner des idées de ok, je vais faire ça, mais combien ça me coûte? Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Donc voilà, on va voir l'année prochaine comment elle se dégoupille parce que il y a plein de choses que je pensais pouvoir faire cette année que finalement j'ai pas pu parce que bah, j'ai eu des aléas, j'ai eu des choses comme ça, des choses que j'ai pas pu anticiper parce que ça m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais maintenant que j'ai compris que ces choses-là pouvaient arriver, bah, il faut que je les prenne en compte dans mes projections. Et donc du coup là ce que je veux faire pour 2025, bah, rien ne me dit que je vais réussir à le faire, mais au moins c'est listé. Et puis bah, si déjà, ne serait-ce qu'en 2025, j'arrive à faire la moustiquaire, la terrasse et le garage, et bah, le reste, bah, ça attendra encore. Parce que de toute façon, la porte de garage, je suis pas prête d'y arriver. Le store, je m'en fous de l'avoir en 2025, je peux l'avoir en 2026, en 2027 ou peu importe. Après, c'est un meuble WC, un rangement bouteille, les deux combinés, si j'en ai pour 200 euros, c'est le bout du monde. Donc ça, c'est pas grave. Le plus gros, ouais, c'est la porte de garage et le store. Mais ça, la porte, ça dépend pas de moi, niveau timing. Et puis le store, oui, mais ça, on verra. Donc voilà un petit peu les réflexions du jour. Je vous les partage, ça se trouve, vous en foutez complètement, mais ça peut peut-être vous aider aussi à entrevoir certaines choses, et puis peut-être à réfléchir vous aussi sur des choses qui vont tomber pour vous, et se dire, bon, allez, on sait que ça va tomber. Il y a ceux qui vont vouloir anticiper les choses comme moi pour éviter de se retrouver dans la merde un maximum, parce que même en faisant comme ça nous arrive de s'y retrouver quand même. Et puis il y a ceux qui mettent un peu les œillères et qui se disent on fera les choses au moment où ça se présentera. Après, si vous savez gérer comme ça, chapeau bas. Moi, j'y arrive pas. Donc voilà, après, ça peut vous donner des pistes de réflexion sur vous aussi, sur votre manière de faire les choses et sur comment vous aimeriez peut-être changer certaines choses pour moins vous retrouver dans des situations un peu merdiques à certains moments. Et voilà, moi, un petit peu comment je fais. Ça m'aide, ça m'apaise aussi de me dire, bon, bah, ça, c'est important, ça l'est moins. Ça, tu te le notes parce que ce serait bien de le faire, mais voilà, t'es pas dans l'urgence. Ça, par contre, ce serait vraiment bien que tu t'en occupes très vite parce que ce serait mieux. Et voilà, moi, ça me permet de catégoriser, de planifier, de prioriser particulièrement. Parce que voilà, comme j'ai aussi ce côté dépensier, bah, si je peux essayer de le détourner pour ok, je reste dépensière, mais je suis pour les bonnes choses au bon moment, ce serait pas mal. Comme je vous disais hier dans le vlog d'hier, je me suis quand même améliorée sur pas mal de choses au niveau de mes dépenses. Je fais beaucoup plus de dépenses utiles aujourd'hui, mais quand je dis utile, c'est pour mon entreprise ou pour l'appartement ou des choses comme ça va être moins du maquillage par exemple, comme je pouvais faire avant. Mais malgré tout, il y a des choses que je peux attendre et des fois, je me fous dans la merde parce que juste, je veux pas attendre. Par exemple, mon ordinateur, j'avais déjà attendu quelques mois pour le remplacer, mais au moment où je l'ai acheté, clairement, c'était pas le moment financièrement. J'aurais pas dû. Mais j'avais peur que mon autre ordi me lâche et tout. Voilà, j'ai été aussi prise par ça. Et puis, faut dire ce qu'il y a, j'avais aussi très très envie de changer. J'avais envie d'avoir enfin mon gros ordi avec mon gros écran. Et franchement, j'avoue, c'est un putain d'investissement. Mais qu'est-ce que je suis contente. J'aurais dû attendre. Si j'avais été raisonnable, j'aurais dû attendre encore. Je l'ai pas fait. Ça m'a enfoncé un peu plus dans ma situation actuelle. Je le sais. Mais voilà, c'est des choses après, bah, je vais essayer d'apprendre. Ça, j'avais quand même tiré sur la corde pour ma défense, mais voilà. Donc voilà, encore une fois, je vous fais part de mes réflexions. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Non mais vous voyez, ça m'a fait le même coup hier. En fait, quand je pars dans des réflexions comme ça, comme j'adore, alors ça peut paraître surréaliste pour certains, mais comme j'adore ces réflexions, je
je me rends pas compte du temps qui passe. Donc ça veut bien dire que j'aime ça. Quand on voit pas le temps qui passe, c'est une bonne chose. Bref, du coup, je vais m'arrêter un peu de parler. Là, on va vraiment être sur un vlog blabla, là, parce que j'ai rien à vous montrer, rien. J'ai pas faim, du coup, vu que j'ai bouffé les popcorn pendant la séance de ciné. Là, je viens de les finir. Aujourd'hui, j'ai rien à vous montrer. Et j'ai peur que demain, j'ai pas grand-chose à vous montrer non plus. Mais bon, c'est comme ça.